les propos d'Emmanuel Macron mettant en cause le caractère démocratique d'Israël vous choquent-ils, oui ou non? Alors Lise, nos auditeurs ont-ils tranché la question? Alors, oui, clairement tranché. On est à 82 de oui, sur, Facebook. On avait une large majorité de oui. Vous êtes chercheur à l'université Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours politique. Pour une fois, Macron n'a pas été avec le dos de la cuillère, si j'ose dire, hein, disant que, une démocratie ne ferait pas ce que fait Israël aujourd'hui. C'est fort. Oui, c'est fort et c'est faux. Parce que si on regarde ce qu'a fait la coalition d'Afghanistan, en 20 ans, cette coalition a tué 10 de la population, 4 millions, de manière directe ou indirecte, 1 petit million de manière directe et 3 millions de manière indirecte, il y a de famine, et cetera. Et alors, il faut se poser la question si les États-Unis, la France, l'Angleterre sont restés démocraties ou pas, après ce genre d'action. Donc on voit bien que c'est absurde, ce que dit Macron est absurde. Il a juste simplement voulu faire plaisir, il ne faut pas oublier dans quelle égalité, dans l'humanité, il a parlé ça dans l'humanité, dans le Exact. national communiste, dont l'avantage, ça a très peu de, comment dirais-je, très peu d'audience, mais c'est sa stratégie du nini ou du oui-oui, c'est de gauche et de droite, ou, etc. C'est-à-dire que c'est une stratégie où on va dire tout et son contraire. C'est d'un côté, il va soutenir Israël, de l'autre côté, il va nous critiquer de manière complètement montée. Là, il participe au discours de tous les anti-israéliens virulents, tous les antisémites virulents qu'on connaît en Europe et en Belgique, vous les connaissez bien. Et il participe à ça, et en même temps, au niveau sécuritaire, il participe, c'est un allié d'Israël. Donc voilà. Alors, pour ce qui est Israël, Israël s'en fiche totalement de la parole d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas d'affabilité, il n'a pas de lisibilité non plus. Et donc, du coup, j'ai regardé dans les journaux, ça n'apparaît même pas. Dans le sens où, d'abord, la France n'est pas un grand partenaire d'Israël, économiquement, c'est rien du tout. Au niveau armement, depuis 67, depuis le général de Gaulle, il n'y a plus rien quasiment. Et donc, ce que dit Macron n'intéresse surtout que lui, en fait, parce que les Israéliens ne sont pas très marqués par cette diatribe antisioniste. C'est étonnant tout de même, Stéphane Vanish, qu'Emmanuel Macron accepte d'être interviewé dans l'Humanité, qui est tout de même pas de son bord. C'est quoi son intérêt, là-dedans? Alors, son intérêt, c'est que le gouvernement Attal va détruire à peu près totalement le reste de la droite démocratique. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent, et je pense que ça devrait marcher. Et le problème de ce gouvernement, c'est qu'il a presque plus de ministre de gauche, historiquement parlant. Même si Attal était de gauche historiquement, mais son discours ne l'est plus du tout. Donc, il n'y a plus de marqueur de gauche. Et donc, du coup, faisant ce genre de déclaration au sein du journal L'Humanité, qui est le marqueur de gauche historique, même si cela peut pas dire grand-chose aujourd'hui en France, hein, il essaye d'essayer de montrer qu'il est resté dans cet équilibre, entre guillemets, et c'est nous, Israéliens, qui pêchons les pots cassés, c'est-à-dire que c'est facile, c'est gratuit en France de critiquer l'État d'Israël tel qu'il le fait, et ça peut rapporter gros. La preuve, c'est que les FI fait ça à longueur de temps, et on est dans les mensonges éhontés. Et ce qui se passe à la Cour internationale de justice est effrayant. Comme on l'a vu hier, comment dirais-je, les diatribes qui ont été tenues au sein de cette Cour, on voit bien qu'on a un antisémitisme à travers cet antisémitisme, un antisémitisme virulent, mais digne des années 30 d'avant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut faire très attention pour l'Europe, pas pour Israël spécialement, mais pour l'équilibre démocratique européen. Je pense que ça va poser de plus en plus de problèmes. Ce qui est tragique, c'est qu'Emmanuel Macron participe à cette destruction lente mais réelle de la démocratie européenne. Alors, il a également déclaré dans cette même interview que la reconnaissance d'un État palestinien n'était pas un tabou pour la France. Et il a ajouté: nous le devons aux Palestiniens dont les aspirations ont été trop longtemps piétinées, nous le devons aux Israéliens qui ont vécu le plus grand massacre antisémite de notre siècle, et nous le devons à une région qui aspire à échapper aux promoteurs du chaos et aux semeurs de revanche. Là encore, on ne voit pas très bien pourquoi Emmanuel Macron ne prononce pas le mot de terroriste, ni d'islamiste, et pourquoi c'est important de rappeler maintenant cette reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Alors là, il suit les Américains, parce que Biden est exactement dans la même longueur d'onde, et ce qui est très grave, c'est qu'on a la relation avec la reconnaissance d'État palestinien potentiel n'est pas du tout nouvelle. Et voilà. Ce qui est très grave, c'est le bonus au terrorisme. C'est-à-dire que si après le 7 octobre, après un crime contre l'humanité, contre les Juifs, le plus gros crime de l'humanité depuis la Guerre mondiale contre les Juifs, on arrive comme résultat à la reconnaissance d'un État palestinien croupion, Ils ont gagné. ils ont raison de continuer de faire du terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a un problème moral et éthique effrayant, aussi bien chez Biden que chez Macron et chez d'autres, parce que vos dirigeants en Belgique ne manquent pas un instant pour faire la même genre de déclaration. On a un vrai problème éthique qui se pose et un vrai problème moral pour ces démocraties. Là aussi, l'évitement des mots qui fâchent, le terrorisme. Gaza était un État palestinien de facto, Mhm. dirigé par une faction palestinienne, un parti politique reconnu palestinien qui s'est présenté aux élections, et on voit ce que cela a donné. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas d'acteur palestinien pour faire la paix et pour faire un État. Même El Fayed, qui semblait être le Premier ministre, ancien Premier ministre, qui semblait être la personne acceptable, a fait des déclarations sans doute pour rassurer les uns les autres, a fait une déclaration en disant qu'il fallait oublier le 7 octobre, ce qui va un peu rapide, surtout dans le peuple juif, l'oubli n'est pas notre première faculté. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'acteur pour l'instant digne de ce nom, aussi de néocolonialisme évident. C'est-à-dire que si bien les Européens, surtout la France d'ailleurs, parce que les Anglais un peu moins, mais la France, les Allemands aussi, mais les Allemands c'est notre histoire, ou les Belges, ou les Américains, ce sont des pays quand même coloniaux, c'est des pays qui ont même exterminé les Indiens, mis en esclavage les Noirs, et ça, bref, ils nous donnent des grandes leçons historiques d'éthique, en sachant qu'eux-mêmes les ont jamais respectées. Ce qui est évident, c'est qu'Israël a décidé depuis très longtemps qu'on ne tuerait pas tous les Palestiniens, autrement ça serait déjà fait, qu'on aspire à avoir un accord avec eux, qu'éthiquement on n'arriverait pas voilà, à les tuer, et c'est pas pour ça qu'il y a un désastre humanitaire. D'ailleurs, vous voyez bien, tous les prisonniers que l'on fait sont bien portants, on n'est pas en Serbie ou en Bosnie, les gens ont plutôt du surpoids que du sous-poids. Et donc, Qui participent largement à ça. Il y a les Nations Unies, nouvelle résolution sur un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas au Conseil de sécurité, veto des États-Unis, un projet qui a été présenté par l'Algérie. Donc, bon, évidemment, voilà, on ne peut pas dire que l'Algérie présente souvent des projets qui sont pour Israël. C'est quand même inquiétant, Stéphane Vanish, que tous ces Occidentaux passent leur temps à voter des résolutions sur le cessez-le-feu, que ce soit
à l'Europe ou aux Nations Unies, hein, sans se rendre compte que ça signifie de finalement laisser le Hamas se réarmer et de ne pas terminer la mission, en fait. Ils s'en rendent très bien compte. Il ne faut pas penser qu'ils s'en rendent pas compte, ils s'en rendent très bien compte et c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des sociétés démocratiques en Europe qui est effrayant et pour ce qui est des Nations Unies et de la Croix-Rouge, etc., on se retrouve dans un antisémitisme que je ne pensais pas possible encore et c'est vraiment inquiétant pour nous, mais aussi pour le reste du monde, ou plus surtout pour le reste du monde. Le reste du monde qui ne se dit pas après le Bataclan, les tours jumelles, le musée juif de Bruxelles, Zaventem, et cetera, que ça va lui arriver bientôt? Non, les peuples, oui, qu'on voyait les sondages nous soutiennent beaucoup plus que les gouvernements. Et il y a un hiatus là qui existe aujourd'hui, c'est que les peuples européens commencent vraiment à avoir peur de l'islamisme radical et ce qui fait des votes extrémistes. Hein. Il y a de plus en plus de pays sont aujourd'hui majoritairement, enfin majoritairement ou majorité relative, tenus par l'extrême droite à cause de cette peur, entre guillemets, et on verra les élections futures françaises arriver également dans ce genre de situation. On voit bien que les peuples ont peur, qu'Israël fait le travail pour eux quelque part, mais les gouvernements ne se rendent pas compte de cette logique ou n'ont pas envie de se rendre compte de cette logique parce que ça voudrait dire rentrer aussi en guerre quelque part.